La Russie ne fléchit pas face aux pressions des Occidentaux. Barack Obama et Vladimir Poutine ont eu une longue conversation téléphonique jeudi soir, pendant laquelle le président américain a insisté sur le fait que la Russie violait la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Les sanctions annoncées par Washington n'ont pas empêché le Parlement russe d'indiquer vendredi qu'il soutiendrait le choix historique de la Crimée si elle choisit un rattachement à la Russie. C'est dans cette atmosphère digne de la guerre froide que débutent les Jeux paralympiques de Sotchi. La cérémonie d'ouverture se fera sans représentant officiel français. La présence de ministres dans le contexte actuel aurait été inopportune selon Laurent Fabius, une décision identique à celle des États-Unis. Les athlètes handicapés de la délégation ukrainienne réservent pour leur part leur réponse quant à leur participation à la compétition. La France en ordre de marche pour les élections municipales. 44,8 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales et près de 2% d'entre eux se portent candidats. 63 petites communes n'ont quant à elles aucun candidat. Les postulants avaient jusqu'à jeudi 18h pour déposer leur candidature pour ce premier scrutin intermédiaire depuis l'élection de François Hollande. Ascométal placé en redressement judiciaire. Ce fleuron de la sidérurgie française est plombé par une dette de 360 millions d'euros. Le groupe dispose désormais de 6 mois pour trouver un repreneur. Ascométal emploie 1900 salariés, notamment à Dunkerque, à Gondanche et Fos-sur-Mer. Leur silhouette fait partie intégrante du décor de Central Park. Pourtant, ces calèches sont menacées de disparition. Le nouveau maire de New York, Bill de Blasio, veut les remplacer par des voitures électriques. En cause, les conditions de travail des chevaux qui évoluent au milieu des pots d'échappement. Les défenseurs des calèches soulignent au contraire que les chevaux ne travaillent pas plus de 9 heures par jour et ont droit à 5 semaines de congés par an.